bien, rebonjour. Ça y est, la nuit est passée. Le jour a repris et là, je regarde mon compte. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je vois que pendant la nuit, finalement, Suna a continué de monter. Voilà. Alors, c'est pas de chance pour moi, puisque les dernières fois où j'ai fait ça, où j'ai laissé tourner Suna pendant la nuit, il m'a fait une chute spectaculaire, ce qui fait qu'il a explosé mon stop loss. Et là, ben voilà, je vois que il a carrément remonté pendant la nuit. Donc c'est pas grave. En tout cas, je voulais pas prendre de risques. Donc vous voyez, c'est un choix, hein. Moi, j'ai pas voulu prendre de risques à cause des périodes précédentes qui étaient assez bouleversées. Mais je me rends compte qu'apparemment, là, Suna a l'air de bien repartir. Donc c'est très bien. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais quand même vérifier. Mais à mon avis, on va certainement relancer la stratégie ce matin. Alors, je vous rappelle, pour voir comment se comporte en fait la stratégie en ce moment, vous descendez. Voilà, et vous regardez en bas les positions. Donc hier, il y en avait 3, vous voyez, aujourd'hui, il y en a 2, et il a changé. Hein. Donc on est passé au dollar australien, au dollar US, et l'euro et le dollar US. Et je vois que les pips, eh ben, ils fonctionnent bien, quoi. Vous voyez, on est à 129 pips, à 97 pips, ça tourne. Et donc, si on va voir avec ça, donc... le dollar australien et le dollar US, qu'est-ce qu'on constate? Ils sont à la vente. Alors, je ne vous ai pas montré, c'est vrai, pardon. Si on va en bas, vous voyez, ils sont à la vente. Hein. Donc, on est positionné sur la vente. Là, ici, ben, qu'est-ce que je constate? C'est que ça tombe bien, ça descend. Vous voyez, on est dans la phase de descente. Et depuis hier, eh ben, voilà, il n'arrête pas de rester sur cette position de vente. Pour l'instant, ça semble bien se passer. Si je regarde l'euro avec le dollar US, ben c'est pareil. On est bien dans la phase de vente. Donc, Suna a bien choisi, en effet, cette stratégie. Pour l'instant, je vois que ça fonctionne. Alors, je vais tenter ma chance. Je reviens donc sur mon compte à moi. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça s'était arrêté hier. Hein. J'étais remonté, donc je l'avais arrêté. Je vais donc redémarrer ma copie. Je clique là et ici. Donc je vais lui dire de mettre la totale. Donc vous voyez, ce qui est bien, c'est que hier, j'étais à 167, je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai arrêté à 170. Donc c'était pas grand chose, mais j'avais quand même fait un petit gain. Voilà, je l'ai arrêté. Donc, j'aurais pas arrêté. C'est vrai que cette fois-ci, j'aurais quand même bien gagné pendant la nuit. Mais c'est pas grave. On va voir comment il se comporte dans la journée. Je vais le suivre de façon à m'assurer de faire plus de gains que de pertes. Donc ici, je remets le montant total, hein, 170,64. 170,64. Et je fais redémarrer la copie. Voilà, alors toujours à vous rappeler, hein, le stop loss se met automatiquement à 50 $, à 50 $. Donc je vais calculer 170, 20%. Je mets 20% à peu près, hein, pour lui laisser la marge de travailler. Donc 170 multiplié par 20%, ça me fait 34. Donc 170 moins 34, ça fait 136. Donc voilà, je le monte un petit peu. Donc je vais ici, toujours. Hop, je choisis définir le stop loss. Et là, je le mets à, comme j'avais dit, 136. 136. Ok, entrée. Et je fais OK. Voilà. Donc, bon, là, il y a eu une petite baisse, vous voyez. Là, je suis bien mon stop loss à 136 et je vais suivre, je vais voir comment ça se comporte pendant la journée. Et en fonction de ça, je le laisserai ou je l'arrêterai en fonction des résultats que je vais noter. Mais je ne vais pas le laisser descendre en dessous de mon stop loss, d'accord? C'est pour ça que je le surveille un petit peu en ce moment pour m'assurer que tout se passe bien. Voilà, si je reviens dans la stratégie elle-même, voilà, je vois qu'il est à 161, donc c'est ça que je vais suivre pour voir s'il monte ou s'il descend. Voilà, je vous tiens informé pour la suite. On va essayer de suivre ça, voir comment gérer, parce que vous vous rappelez, je vous avais expliqué que même si c'est perturbé, qu'il y a beaucoup de pertes, si on travaille uniquement sur la partie de gain et que dès qu'on voit que ça descend, hop, on coupe, on reste gagnant. Vous voyez, si j'étais arrivé là et arrivé là, je vois qu'il redescend, pouf, je mets mon stop loss là.
et ça me permet de rester dans une phase de gain. Il descend, là c'est pas grave, ça ne concerne. Et dès que je vois qu'il remonte, je relance. Vous vous rappelez de cela, cette stratégie? J'ai fait une vidéo là-dessus qui montre comment utiliser le stop loss pour faire surtout du gain. Donc maintenant c'est ce que je vais faire. Comme je ne sais pas encore si Suna est bien réglé par rapport aux dernières perturbations, je vois que ça a l'air de remonter, mais c'est un démarrage, donc je fais quand même très attention. Je vais le suivre de près pour m'assurer qu'il ne descend pas trop, mais que je puisse travailler et rester dans la phase de gain. Donc voilà, là c'est pareil, vous voyez, si il est descendu, j'avais vu qu'il était remonté, j'aurais pu relancer ma stratégie et attendre, dès qu'il rebaisse, hop, je l'arrête, pour éviter qu'il y ait trop de chute. Et voilà, là aussi j'avais une petite remontée, j'aurais pu aussi le refaire et attendre dès qu'il rebaisse. Ben voilà, c'est ce que je vais faire, vous voyez, là il est bien remonté, donc je suis reparti. Et je vais attendre de voir comment il se comporte pendant cette journée. Eh bien écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.